Bonsoir mes amis Scorpions et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme Scorpion, je vais te révéler ta guidance. Je vais t'inviter aussi à prendre les messages avec beaucoup de recul, de discernement, de la hauteur, et à te rappeler qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont avant tout là pour te divertir, pour t'enseigner, pour t'amener à faire un travail d'introspection sur ton chemin de vie. Et si, ma foi, d'avenir, le message te parle plus et que tu as envie de creuser et de demander une guidance privée, tu as mon mail qui s'affiche en barre d'infos, mon numéro de téléphone en début et en fin de vidéo pour me contacter. Je t'accompagnerai avec amour et dévotion, bien entendu. N'oubliez pas aussi que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Quand vous tombez sur cette chaîne, c'est qu'il y a quelque chose qui doit commencer à être travaillé. Ce n'est pas un hasard, je ne suis pas là juste pour faire voilà, joli, comme je le dis et je le répète, ce n'est pas une chaîne de starlet. Nous sommes sur une chaîne spirituelle, donc quand on vous dirige quelque part, demandez-vous pourquoi vous êtes tombé dessus, quel est le travail à faire, où est-ce que ça va vous mener, tout en vous rappelant que cette chaîne a été amenée par la Vierge Marie, par Jésus, et le Christ m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors ne regardez pas la messagère, mais dites-vous que derrière la messagère, il y a quelqu'un, il y a une main salvatrice qui est au-dessus de nous, c'est la main de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous accompagne tout simplement grâce à cet amour qu'il nous a donné. Et tous ceux qui sont sur cette chaîne, sachez que vous êtes choisis, vous faites partie des élus. Et quand on dit élu, ne veut pas dire devenir président ou roi, ou etc. On est des élus de Dieu et la place qui nous est la meilleure, celle qui est à côté de lui. Donc ne regardez pas ce qui est dans le monde, mais dites-vous dans votre tête, dites-vous dans votre esprit que si vous êtes appelés, que vous êtes des élus, vous avez déjà la meilleure place auprès de Jésus. Amen. Alors ce soir, sur cette guidance d'horoscope, je vais t'inviter à prendre ce qui résonne pour toi et laisser le reste de côté. Rappelle-toi aussi que sur une guidance générale, tu peux avoir des messages de la personne avec laquelle tu es dans une relation, en interaction. Ça peut être ton autre, ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Généralement, ce sont des personnes qui ont des liens assez forts, d'accord, dans la connexion, où tu peux être sur une guidance qui est de ton signe et recevoir un message qui est de ton autre, ou vice-versa. Donc, gardez ça à l'esprit qu'on peut passer des messages de la personne de votre cœur sur votre guidance. Vous avez aussi la possibilité de regarder 3 vidéos, c'est-à-dire votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe solaire. Donc, profitez de ces messages qui vous sont donnés gratuitement et faites-en quelque chose de beau ce mois de février. Belle lecture, amis Scorpions, et on va démarrer tout de suite. Alors, j'ai pris des notes quand même parce que j'ai eu des messages en canalisation. Je vais mettre mes lunettes. Il y a encore de la colère là et de la frustration. Alors, j'ai une femme ici, une reine d'épée. J'ai de la jalousie sur une reine de denier. Donc, j'ai quand même beaucoup de femmes là. Hein. Il y a une histoire avec les femmes là. Et on parle de une situation qui va se transformer. On va vous redonner votre valeur et votre dignité. Il y a quelque chose ici où vous avez tapé du poing et vous avez dit ça ne va pas se reproduire. Et on parle de trahison dans le passé. Vous avez la victoire par rapport à cette trahison. Sachez que en restant dans l'ouverture du cœur, en restant dans le cœur, on va revenir remettre l'ordre. Il y a une personne qui va être amenée à vous demander pardon et elle est obligée de venir vers vous parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, et si elle ne le fait pas, de toute façon, elle restera bloquée. Hein, je vous le dis. D'accord? Alors ici, les messages que j'ai notés en canalisation pour les Scorpions février 2025. On dit lâche prise cette situation pour accéder à une autre étape. Donc, il y a une situation qui est peut-être figée, qui est compliquée à gérer. On t'invite à lâcher prise cette situation. On parle aussi ici que le processus va s'enclencher dès que tu auras lâché prise.
Dès que tu auras lâché prise, le processus va s'enclencher. Il y a quelque chose de beau qui t'attend, mais si tu restes dans cette énergie, parce qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal, là, il y a une femme là, une reine d'épée qui t'a fait du mal, et on parle de beaucoup de jalousie, ça a été fait par jalousie, alors que toi, tu es cette reine de denier. La reine de denier, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle qui donne sans condition, celle qui redistribue ce qu'elle a, parfois à ses dépens même d'ailleurs, d'accord? Et il y a une autre femme là aussi. En tout cas, j'ai deux femmes ici, des protagonistes qui ont été peut-être, qui ont mis des nœuds dans une situation. On parle de beaucoup de jalousie, hein. Sachez que vous avez la mort, la canne sans nom qui parle de transformation pour vous redonner votre valeur, ok? Et j'ai encore la reine des deniers ici, ça c'est vous, hein. On parle d'une femme qui est stable, hein. Donc après, si tu es un homme, tu adaptes à ta situation. Mais aussi, on parle d'une situation qui vous a fait pleurer et qui vous a vraiment mise dans un état lamentable pour certains. La route de la fortune ici, on vous invite à quitter cette situation, à lâcher prise. Et là, on voit que vous vous bloquez par rapport à une personne peut-être avec laquelle vous êtes dans une relation sentimentale, amoureuse. Mais là, pour moi, il y a un barricadage là, quelqu'un s'est barricadé dans sa bulle là, parce qu'elle a été trahie, parce qu'elle a été combattue par des personnes peut-être en qui elle avait le plus confiance. On vous demande de rester dans l'ouverture du cœur pour que le processus s'enclenche, d'accord? Vous êtes protégé, ok? Il y a une communication qui va arriver là avec un homme. On parle du roi de coupe, une personne avec laquelle vous êtes dans une relation sentimentale, que vous soyez déjà conscient ou pas, il y a une communication qui va permettre de dénouer quelque chose. La 8 d'épée, une situation qui a peut-être amené les gens à un autosabotage, des complications, mais ça, c'est la jalousie, hein. Ça a été causé par jalousie. Donc, peut-être que vous avez voulu partir, tourner le dos à tout ça. Vous êtes dans une énergie aujourd'hui de tristesse, de misère. On parle de la fin de cette situation, ok? La fin et le retour à la paix ici, d'accord? Voilà. Donc, on va commencer avec ce tarot pour demander votre vie sentimentale. J'ai ici quand même une impératrice, hein, qui est dans l'ermite aujourd'hui. L'ermite, ça veut dire qu'elle est en retrait. Elle a pris du recul par rapport à ces gens. Une femme qui est tellement généreuse, hein, et qui est non seulement généreuse, mais qui est prospère aussi, d'accord? Qui est fertile. On parle de souffrance. On vous a mis dans un état lamentable, hein, la 4 d'épée, hein. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. On parle de quelqu'un qui a vraiment eu son âme, qui a été déchiquetée, hein. Et j'ai aussi les problèmes peut-être qui ont touché à la famille, qui ont touché aux enfants. On a un enfant ici et une femme qui sont dehors et un chat. Donc, quelque chose qui a peut-être affecté votre foyer. Et parfois, ça peut aussi être des problèmes financiers pour certains. Vous avez peut-être été en difficulté financière parce que cet état vous a peut-être, on va dire, mis dans une profonde tristesse, dans une profonde insuffisance que vous n'avez même pas pu créer de la richesse matérielle. Parce que là, quand on est dans cet état-là, on ne peut pas aller travailler. D'accord? On ne peut pas aller travailler, on ne peut pas créer, on n'arrive plus parce qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin de retrouver des forces pour repartir de plus belle. Et pendant ce temps, ben, les gens qui sont autour de vous ont morflé parce que financièrement, ça a peut-être été compliqué. En tout cas, ça a mis de la misère là, ok? Là, on vous dit que l'univers vient remettre l'ordre ici. Ça, c'est la carte de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On a quand même un roi d'épée là qui va faire le choix. Le roi d'épée, c'est quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation ou une interaction qui est en colère. Donc, on parle de non-communication avec une personne. Mais voilà, cette personne sera obligée de faire un choix pour remettre l'équilibre dans cette situation où vous avez été vraiment atteinte dans votre âme, hein, profondément. Hein. Et j'ai ici le divin qui vient remettre l'ordre. Dans tous les cas, cette personne sera obligée de faire ce qu'il a fait parce que c'est le divin qui est aux manettes ici. Donc, elle est obligée de venir remettre de l'ordre pour que vous puissiez déposer un fardeau qui vous a chamboulé, hein, parce que la tour ici, ça a été compliqué. Hein. Et j'ai quand même encore une fois une reine de bâton. Une reine de bâton ici, donc cette affaire, il y a des femmes là qui ont contribué à ce que ça arrive. Voilà, je pense que ce sont des sorcières pour moi, d'accord? La sorcellerie n'est pas seulement aller voir un marabout comme on peut penser, comme se disait Céline Dion en Afrique et tout. Non, la sorcellerie, c'est le mauvais œil déjà. La jalousie, ça commence par ça. Quelqu'un qui vous regarde de travers, c'est déjà la sorcellerie. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'il faut aller voir dans la cambrousse africaine pour être sorcier? Là, on parle des sorcières ici, d'accord?
Et il n'y a pas de lieu pour faire la sorcellerie. Les gens font la sorcellerie en plein Paris. Et tu le vois. Tu marches dans la rue, quelqu'un te regarde, tu te dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? À peine tu poses la question, tu te heurtes, tu te cognes contre quelque chose et puis tu t'arraches l'orteil. Ça, c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas à croire que la sorcellerie, c'est juste parce que on a été enterré des choses, des poupées de vaudou. Ça commence par le mauvais œil. Donc là, il y a des personnes qui vont payer, en fait. Moi, je vous le dis ici. OK? Vous, attendez-vous à retrouver votre équilibre. Et on parle de jalousie, beaucoup de jalousie avec une reine d'épée. Donc, vous avez été entouré par deux femmes là, bizarres. Deux nanas là. Enfin bon, bref. On vous redonne votre dignité et on repart de plus belle ici. On parle d'une situation de trahison, d'accord? Vous avez vécu ça comme une trahison, pas seulement comme, ça a été une trahison, mais vous avez la victoire, hein, et on vous demande de rester vraiment dans le cœur, ok? Là, les gens vont être obligés de venir demander pardon. Cette personne, elle va venir, elle est obligée de venir demander pardon, ok? Voilà, et moi je vois des gens qui vont prendre de nouvelles directions, hein, quand même, hein. Qu'est-ce qu'on nous cache là? Ah, une nouvelle direction avec une âme sœur, avec quelqu'un avec qui vous êtes destiné à vivre quelque chose. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que les scorpions, on vous a jalousé par rapport à cette relation qui devait venir, que vous sachiez, que vous ayez été au courant de cette relation ou pas. Vous savez, Dieu sait tout, mais le diable aussi sait tout. Donc, vous étiez destiné à rencontrer votre âme sœur et les gens autour de vous savaient que ça allait se passer. Soit ces personnes connaissent cette personne, ou vous connaissez tous les deux, et ont essayé de te déstabiliser pour que ça ne se fasse pas. Mais ce que j'entends ici, c'est que d'une manière ou d'une autre, l'amour revient, hein. Et là, cette personne, elle est déterminée à venir vous donner cet amour. Et ça sera quelque chose de rapide parce que ici, nous avons la rapidité avec l'archange Michael. OK? On vous demande de manifester, demander des soins, demander des libérations, demander à ce qu'on vous aide à déposer ce fardeau-là qui a été trop lourd. Il y a quelqu'un qui a tourné le dos à une situation parce qu'elle n'en pouvait plus. Donc, demandez qu'on remette de l'ordre dans vos affaires ici, d'accord? Parce que non seulement vous avez vécu la 4 d'épée, mais vous avez vécu également la 3 d'épée, dont les deux combinés, c'est la mort subite, hein? Ouais, blocage, 8 d'épée, blocage, ok? Vous avez le divan, vous avez des high prêtresse de la Vierge Marie qui vient vous amener vers un nouveau cycle. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Le processus va s'enclencher dès que tu auras lâché prise. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, tu es encore dans une situation là où tu as été sauvagement attaqué et ça t'a mis les deux genoux à terre. C'est même pas un genou, tu as été à terre en fait. Ok? Tu as eu les deux genoux à terre. Mais sache que c'est la fin là. Ok? L'harmonie revient et on remet l'ordre ici dans les affaires. Tu n'auras plus besoin de te protéger toute seule. Voilà, on te fait partir ailleurs. Tu as tes guides qui sont là, qui t'accompagnent. OK? Allez, on y va. Tu vois, je voulais mettre le sentimental et on m'a quand même donné encore plein de messages de mettre la situation à plat. Donc, ce qui vient pour toi, ça, c'était le passé. Ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il faut que tu saches que si tu restes dans cette énergie, les choses n'avanceront pas. Donc, on te dit le processus va s'enclencher dès que tu auras lâché prise. D'accord? Voilà. On va aller sentimental. Scorpion. Waouh. Scorpion, février 2025. Qu'est-ce que j'ai là? On parle de rapidité encore, hein. Vous avez la victoire. Vous allez déposer ce fardeau et c'est le divin qui vous aide, l'Hiérophant. Le choix ici, c'est vraiment... Il y a quelqu'un là qui est dans la colère. Il va être obligé de remettre de l'ordre ici parce que cette colère-là n'arrange pas non plus les choses. Donc, on parle de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en communication. Donc, les choses pour qu'elles puissent reprendre leur positionnement, il va falloir que la communication revienne de manière apaisée. D'accord? Voilà. Le ciel est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Mon Père est beau et merveilleux. Chantez parce que chanter, c'est prier 2 fois. Et peu importe si vous chantez comme une casserole, comme moi, vous vous en fichez complètement. Chantez parce que c'est l'âme qui chante, c'est l'âme qui prie. La chance, chanter, c'est prier 2 fois. Alors, ça vous fait gagner du temps, hein. Plus vous chantez, plus vous priez, plus vous marquez des points. Rappelez-vous que Lucifer, c'était le premier ange parce qu'il chantait tout le temps. Donc, vous n'allez pas être Lucifer, mais vous allez chanter pour être près de Dieu afin qu'il entende vos doléances, d'accord? Et qu'il vienne à votre secours. Voilà, vous voyez la même carte, l'impératrice.
On va les laisser là. Dans votre vie sentimentale, on parle d'une situation qui est encore... vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul pour demander la sagesse divine parce que, voilà, vous êtes cette impératrice qui est très jalousée, qui est très enviée. Et ce que les guides vous demandent ici, c'est de prendre conscience. Peut-être que vous êtes enceinte aussi, peut-être qu'il y a une personne qui est enceinte, ou alors vous avez eu un enfant, ou vous allez être enceinte à nouveau. Peut-être que vous avez déjà eu des enfants avant. Ou dans tous les cas, la grossesse, c'est le renouveau aussi, même si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, il y a quelque chose que vous portez. Vous êtes prospère. Tout ce que vous touchez, vous le transformez en bien. D'accord? Mais là, vous aviez besoin de prendre du recul. On vous demande de prendre de la sagesse parce que si vous regardez cette carte de près, vous pouvez la zoomer, vous allez voir un hibou au fond. D'accord? Donc, la sagesse ici, on va vous aider à retrouver cette sagesse. La vie professionnelle, vous retrouvez de l'harmonie dans votre vie professionnelle, d'accord? On remet les choses en place ici. Dans la vie créative, qu'est-ce qu'on peut nous donner, ma foi? Bon, les choses s'arrangent quand même là, hein. Mais là, vous aviez besoin de prendre un peu de recul dans votre vie sentimentale. Et puis, je peux comprendre. La vie créative, vous ne pouviez rien créer parce que vous avez ce diable ici qui était là, qui vous empêchait, qui vous titillait, qui vous empêchait d'avancer, d'accord? Mais là, on vous dit de garder la foi en Dieu. Garder foi en Dieu, d'accord? On va les recouvrir, bien entendu, hein. Dans la vie spirituelle, le roi d'épée. Wow. La colère. Le mental qui est... Il y a quelqu'un qui vous envoie des énergies là. Peut-être c'est un homme avec qui vous êtes en froid. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais il y a beaucoup de colère là. Spirituellement ici, ben, le roi d'épée n'est pas en bonne position sur la vie spirituelle. Donc, ça veut dire que le mental est bouillonnant et parce qu'il y a une histoire qui est catalysée et qu'il faut absolument détruire pour pouvoir reconstruire les choses d'une base beaucoup plus apaisée ou apaisante. Alors, ici, nous avons dans l'enfant intérieur quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui regrette. Peut-être c'est votre autre, peut-être c'est la personne avec laquelle vous êtes dans une relation. Alors ici, on a quand même la leçon de vie, hein, c'est la colère. La leçon de vie, ici on a la colère, donc la leçon de vie, ma foi. La vie spirituelle, on a la colère. Donc la vie spirituelle avec la colère, ça ne matche pas. Donc il faut quitter cette énergie de colère parce que la Bible même nous dit qu'il ne faut pas dormir sur sa colère. Et moi, je suis une personne, je suis rancunière, voilà, on n'est pas parfait, hein, je suis rancunière, donc quand on me fait quelque chose, j'ai du mal à décolorer, et je sais que mon mari, à chaque fois, il me dit, on ne dort pas sur sa colère, et à chaque fois, même quand on est fâché, et que j'ai la bouche qui traverse le mur, il vient toujours me dire, on ne dort pas sur la colère, donc on fait la paix. Donc là, spirituellement, vous ne pouvez pas recevoir si vous êtes dans cet état-là. Parce qu'il y a de la colère, il y a le mental qui bouillonne, donc vous ne pouvez rien accueillir. Donc on vous invite ici à lâcher prise. C'est très important, d'accord? C'est marrant parce que vos guidances du mois, c'est comme un enseignement. Toutes les guidances que j'ai faites jusqu'à présent, j'ai pas encore fait la moitié même des guidances, mais on a l'impression qu'on est dans 21 avec Marie. Donc ici, j'ai l'énergie mariale qui vous invite vraiment dans la spiritualité à lâcher prise, d'accord? Et dans la leçon de vie, c'est vraiment... il y a quelqu'un qui regrette, qui est dans des remords, dans la nostalgie, un jour ça va, un jour ça va pas. On vous demande de lâcher prise aussi ces pensées. On me parle de pensées obsolètes. Il y a quelqu'un là qui a décroché qui a raccroché la clé, qui s'est barré. Et peut-être que c'est vous qui êtes parti. Vous avez laissé ces personnes qui sont complètement tristes aujourd'hui derrière vous. On parle d'un homme là et d'un enfant qui, voilà, soit ils ont fait des conneries et vous êtes partis, et aujourd'hui, ce sont des personnes qui regrettent leur comportement vis-à-vis de vous, hein. Et pourtant, on parle ici dans votre enfant intérieur, vous êtes déstabilisé, il y a quelque chose qui a chamboulé tout là à l'intérieur de vous, et ça vous a totalement déstabilisé. Donc, on va les recouvrir, bien entendu, pour avoir plus d'infos, mais la situation n'est pas top. Pourtant, vous êtes un peu comme en hibernation, donc prenez ce temps pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous réaligner, c'est très important. Alors, dans vos peurs, vous avez peur de quoi? L'enfant intérieur est déséquilibré, hein. Il va falloir demander un soin énergétique. Et rappelez-vous que, alors je ne sais pas si vous le savez déjà, pour ceux qui suivent les vidéos de 21 avec Marie, je vais faire les soins au désert. Ce sont les soins les plus puissants que je fais et je les fais qu'une fois par an. Donc, si vous voulez les avoir, manifestez-vous parce qu'il n'y aura pas pour tout le monde. Ce sont les soins que je fais pendant la période pascale et post-résurrection. Pour libérer le désert dans lequel vous pouvez être. Le désert, c'est tout ce que vous avez traversé au long de toute une vie, en fait. C'est pour ça que ces soins sont
très énergivores et que je ne peux pas les faire régulièrement. Je les fais que pendant cette période pascale où le Seigneur donne sa vie pour nous et donc on peut recevoir aussi cette puissance à travers lui. D'accord? Dans vos peurs, vous avez peur de ne pas retrouver l'équilibre. Alors que cette carte, en fait, au final, c'est une carte qui vous dit, elle donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, si vous avez sémé le maïs, vous allez récolter le maïs. Vous ne récolterez pas les arachides. C'est impossible. Donc, vous allez recevoir ce que vous avez donné. Si vous avez été bon, on va vous rendre ça. Et quand on est bon, la bonne nouvelle, c'est que on reçoit des bonus en plus. Mais quand on est mauvais, si tu sèmes la colère, la haine, tu récoltes la colère et la haine. Et même parfois, on te donne aussi un bonus négatif pour que tu apprennes que ce que tu as fait aux autres n'est pas permis au niveau de l'univers. Donc, soyez bon parce qu'en étant bon, vous recevez, vous sémez ce que vous avez avec vous, vous sémez l'amour, vous récoltez l'amour et on vous donne encore, en plus de ça, des bonus. Puisque le Seigneur te dit qu'il te rend au centuple ce que tu donnes. Donc, donnez de manière à ce que quand on vous le rend, que ce soit des beaux cadeaux avec plein de fleurs qui sentent bon, pas des seaux de merde, quoi. D'accord? Voilà. Et si des gens vous ont traité de la pire manière qui soit, laissez l'univers faire. Ne soyez pas juge et parti. Laissez l'univers faire. Laissez l'univers vous défendre. Il sait mieux faire que nous. D'accord? Et si on essaie de se faire vengeance nous-mêmes, ben, c'est là qu'on peut passer à côté. Le ciel est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. Il y a une nouvelle direction à prendre là. D'accord? On va vous aider à trouver la nouvelle voie. Parce que vous êtes là, vous attendez. Vous avez besoin d'aide, vous attendez cette aide depuis un moment, on va vous donner une nouvelle direction. Quel est le cadeau qui vient pour vous? Scorpion, février 2000. Waouh, vous avez l'Hiérophante. C'est la carte du divin. Le cadeau qui vient pour vous. Moi, si j'ai un message comme ça, je ne fais même plus de cartes. Vous avez le divin qui vient vous défendre, d'accord? Et on parle de convalescence, on parle de rétablissement, on parle de retrouver l'harmonie dans sa vie. La 6 d'épée, c'est l'harmonie. Et le fou ici, on vous dit, les choses vont avancer, mais c'est un saut quantique. Regardez derrière ce qui reste derrière, la jalousie. Tous ceux qui vous ont jalousé, là, ils vont commencer à apprendre. Ils vont passer par le processus d'apprentissage et de savoir. Regardez ce qu'ils... Regardez. Ils sont là. La jalousie est là. L'apprentissage par rapport à ce qu'ils vous ont mis dans la gueule. D'accord? La 4 d'épée. La misère qu'ils vous ont envoyée. Les pleurs que vous avez vécus. Tout ce que vous avez fait pour vous battre là. Les blocages que vous avez vécus par rapport à ça. Ils vont payer cher. D'accord? Là, vous partez vers autre chose. Ça, c'est un contrat que vous signez avec le divin parce que il est temps maintenant de quitter un certain lieu pour aller de l'avant. Vous allez regarder sur la carte parce qu'on va vous amener ailleurs et on parle ici d'un nouveau départ. Donc, communiquez clairement sur ce que vous souhaitez avoir parce que derrière, il y a la magie de l'univers qui va s'opérer. D'accord? Communiquez clairement avec votre divin et demandez-lui, Seigneur, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je dois faire désormais? Et vous allez voir que ce blocage dans lequel on vous a mis va finir par s'estomper. On parle qu'on va vous envoyer une énergie d'auto-sabotage. Hein. Peut-être que vous avez fait quelque chose aussi pour vous mettre dans l'embarras. Et ça, c'est une énergie qu'on vous a envoyée parce que ça ne vient pas de vous, ça. Mais il fallait que ça soit vous qui manifestez ça pour qu'on dise que ben oui, c'est elle-même qui s'est mise dans la merde. D'accord? Mais laissez faire. Laissez faire. On va recouvrir la vie sentimentale. Je ne vais pas les prendre. Oh, ouais. Le blocage, il y a un blocage là au niveau sentimental. Hein. Il faut que le cœur s'ouvre pour que les choses circulent. D'accord? Voilà. Il faut qu'il y ait une ouverture du cœur là. Jéhovah Jéhovah. Qu'est-ce qu'on nous cache là? La stabilité. Les gens savent que vous êtes stable. Hein. La justice est de votre côté. Hein. On vous confirme ici. Hein. Et ce diable-là, il y a un homme là qui ne se rend même pas compte qu'il a été manipulé aussi dans sa façon d'être. Hein. En tout cas, chacun va payer pour ce qu'il a fait. Moi, je vous le dis. Jéhovah Jéhovah. Il y a un homme qui est assis tranquillement. Et qui se regarde dans la glace, il n'y a que pour sa petite personne. Voilà. On parle de blocage ici. Quelqu'un qui vous a trahi. Mais regardez, vous avez le divin qui va gérer ça. Et on parle de retrouver votre dignité ici avec cette impératrice. La même carte, hein, l'impératrice. On vous donne la force d'aller de l'avant, le magicien.
Vous voyez, cette femme, elle est retournée. Cette reine de bâton. C'est une femme qui vous a attaqué. Tout à l'heure, on les a vus. Elle est retournée. D'accord? Allez, regardez. Le divin qui revient dans votre vie sentimentale. Donc, vous allez être en communication directe avec la source. Directe dans votre vie sentimentale. On va vous guider. On va vous montrer ce que vous devez faire. Et vous allez comprendre que c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas... C'est maintenant que ça se passe. Donc, n'hésitez pas à demander un soin énergétique pour qu'on vous accompagne sur cette chaîne. Alors, la vie professionnelle, il y a encore de la tristesse. Vous avez essayé de retrouver de l'harmonie, mais il y a quelque chose qui vous rend encore triste. Là, je ne sais pas ce que c'est. Ah, peut-être que vous travaillez avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation d'âme sœur, de flamme jumelle. J'ai ici les amoureux. J'ai ici une personne qui se barricade. Et pourtant, on vous dit que vous allez être obligé d'avancer dans cette relation puisqu'on parle de soleil et on parle de la route de la fortune ici. Alors, pour moi, dans la vie sentimentale, il y a une personne là, qui n'est pas encore prête à revivre des relations sentimentales parce que elle a été tellement blessée qu'elle a besoin de retrouver son équilibre. D'accord? Un nouveau départ. Et vous avez la Vierge Marie encore. Donc, pour moi, il y a un amoureux là, au niveau professionnel, voilà, qui vous a peut-être rendu triste et vous allez retrouver votre équilibre. Pour certains, hein, bien sûr, c'est une guidance générale. Chacun adapte selon sa situation. Je vais remettre une carte sur la tristesse. Alors, on vous parle de la fin de cette tristesse. La fin peut être une histoire, quelqu'un qui tourne le doigt à un endroit aussi parce que c'était plus possible pour elle. Mais pensez à vous. Pensez à vous. Peut-être que vous ne réalisez pas que le meilleur amour qu'on peut avoir, c'est celui qu'on se donne à soi-même. D'accord? Ici, dans la vie créative, j'ai le diable et l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on peut nous mettre avec ce diable? Ok. Si les gens ont essayé de déstabiliser votre vie créative, sachez que vous allez avoir des rentrées d'argent et vous allez réaliser vos projets. Parce que ce diable-là, en tout cas, il va se transformer. Parce que le diable, il faut savoir que le diable, déjà dans la vie, dans la meilleure posture, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Mais peut-être qu'on a essayé de vous aspirer vos finances, vous mettre dans une situation de misère. Ça va se retourner contre eux et c'est vous qui allez en profiter. Donc, pour moi, il y a peut-être ici des fins de contrat et vous allez avoir des rentrées d'argent ou alors un meilleur retour à l'investissement ou une histoire avec des associés qui vont se barrer et vous allez rester gérer l'affaire ou vous partirez avec quelque chose de mieux. Dans tous les cas, vous allez créer quelque chose qui va vous apporter de l'abondance matérielle. On parle d'argent hein, ici. Je vais en recouvrir là. OK. Ouais. Beaucoup de joie. Le Graal, ça c'est le Saint Graal. Donc, beaucoup d'amour. Vous allez réussir quelque chose dans votre vie créative qui va toucher pour moi aussi bien vos finances que le cœur. Hein. Pour moi, c'est comme si vous allez peut-être vous installer avec quelqu'un. Il y a quelque chose de cet ordre-là où vous attendez peut-être d'avoir des rentrées d'argent pour vous installer, pour décider. Il y a de l'aide là qui vient de là-haut. Concernant ces personnes, ces jalousies, ces choses-là qui vous ont mis à terre, on parle que c'est pas à cause d'un homme, à cause d'une relation avec un homme ou une femme, chacun adapte. Hein. C'est à cause d'une histoire d'amour. Voilà. Donc, il y a quelqu'un là qui pense encore, ça peut être un ex aussi, hein, qui pense que cette personne lui appartient et qu'elle a le droit de vie ou de mort sur cette personne et que cette personne n'a pas le droit d'aller avec une nouvelle personne. Dans tous les cas, il y aura un nouveau départ là. Et vous êtes aidé par la Vierge Marie. Hein. Voilà. Donc, excusez-moi du peu, mais... Là, c'est la source qui vous aide là, hein, les scorpions. En plus, vous êtes un signe d'eau, très intuitif et parfois, vous pouvez être aussi dans l'ombre comme dans la lumière. Là, vous quittez ces gens-là, vous quittez ces jalousies-là, ok? Dans votre vie spirituelle, avec ce roi d'épée, on vous demande ici d'apprendre des nouvelles façons de prier, de manifester, allumer un siège. Je vois cette femme, elle a plusieurs sièges, elle a des plumes, elle écrit, elle apprend, d'accord? Apprenez des nouvelles façons de manifester et c'est votre choix. Donc, si vous voulez le faire, ça va se faire. Si vous ne voulez pas le faire, vous resterez dans la même énergie parce que tout passe par la spiritualité, tout passe par l'esprit, tout passe par l'esprit, d'accord? Comme je le dis, ce n'est pas l'esprit qui vit dans notre corps, c'est notre corps qui vit dans l'esprit. Donc, tout passe par l'esprit. Si l'esprit est comme ça, il ne se passera rien. Donc, libérez des choses et apprenez. Vous pouvez aussi demander un accompagnement à travers une guidance qu'on vous aide à comprendre certaines choses, d'accord? Voilà, donc je suis là. C'est vrai que c'est moi qui va demander beaucoup d'énergie parce que c'est moi où il y aura des travaux au désert, mais manifestez-vous si vous voulez avoir vos soins. Je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, si vous voulez déjà savoir ce qui se trame là, demandez avant tout une guidance. Ici, dans votre vie, dans votre leçon de vie,
Ces on and off vous ont amené à trouver de la force pour prendre du recul. D'accord? Ça vous a donné la force pour prendre du recul et puis pour vous affirmer différemment et vous dire merde en fait, quoi. Dire merde en fait, c'est pas possible, quoi. Ici, ce qu'on vous parle dans votre leçon de vie, c'est la communication désormais qui doit être peut-être mettre un peu d'eau dans le vin quand vous communiquez avec les gens et vous allez voir que ça va juste aller mieux, quoi. Peut-être que jusqu'à présent, c'était catalyser la façon dont la communication a été amenée, mais voilà, ça va s'arranger, quoi. Et j'ai encore une reine, la même femme, la reine de bâton, là. Il y a une femme là qui a bloqué les choses, ok? Il y a une femme là qui a bloqué les choses. Et ouais, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de jalousie là, hein. Beaucoup de jalousie, c'est l'envie, la jalousie. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Le monde, ok. Les choses vont ça. Vous quittez ces blocages. Vous quittez ces blocages, on parle de un peu de temps encore parce que vous voyez cette plante, elle est en train de pousser. Laissez vos guides. Vous savez, la Vierge Marie, vous avez deux fois le divin, vous avez la Vierge Marie. Donc, laissez vos guides vous aider par rapport à ça, d'accord? Peut-être que pour l'instant, vous avez tourné le doigt à une situation, mais ne vous préoccupez plus de ça parce qu'il y a des gens qui ont envoyé des mauvaises énergies pour vous mettre dans cet état-là. Maintenant, laissez votre divin faire. Ne rentrez même plus dans ce combat parce que ce combat n'est pas le vôtre. D'accord? Dans l'enfant intérieur, vous êtes déstabilisé, mais heureusement pour certains, vous êtes peut-être encadré par votre famille, vous avez peut-être des gens autour de vous qui vous aiment et ça vous donne vraiment du baume au cœur. Une situation qui vous a fait prendre la tête comme ça, qui vous a pris la tête comme ça, c'est pas possible ça. Et c'est encore la carte des jalousies, hein. Ok. On parle qu'il y a un rétablissement de la situation, les choses vont s'arranger. Donc attendez-vous à ce que les choses s'arrangent, mais n'allez pas les provoquer, laissez-les. L'univers va remettre chacun à sa place. On a la justice divine, d'accord? Il y a une personne qui se prend la tête là, peut-être parce que vous êtes parti, vous n'êtes plus avec eux, vous avez pris du recul, mais vous avez la stabilité aujourd'hui par rapport à tout ça. Vous avez pris du recul, mais pour votre bien en fait. Et vous avez bien fait parce que là, il est question ici de vous donner du respect, de la dignité, de la valeur. Il n'était pas question que vous continuiez à rester dans cette bouillasse, la bouillabaisse, dans cette boue là qu'on vous a versé sur le visage. Hein. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui va exploser. Voilà, ça va exploser entre eux là-bas, ça va péter. Et vous allez retrouver votre place. Voilà. Pour moi, les gens, on va voir qui est qui. Hein. On va comprendre qui était derrière cette affaire. Vous retrouvez votre dignité ici. Et il y a un homme là qui n'a pas voulu gérer les choses, mais tant pis pour lui. Hein. Chacun ses problèmes. Hein. Dans tous les cas, il va être obligé de prendre position. Il n'a pas le choix. C'est comme ça que ça se passe là-haut. Et le soleil va revenir quand chacun va recevoir ce qu'il a sémé. C'est comme ça que ça marche. Le jugement ici, on vous redonne votre positionnement. Cette reine de denier. Regardez, on l'a eu au début. Hein. La tour ici est la reine de denier. C'est-à-dire que vous avez vécu un tsunami émotionnel. Là, vous retrouvez la paix. Cette femme, elle est en paix. Elle n'a plus de problème. Elle est en paix parce qu'on a remis de l'ordre dans les affaires. OK? Dans les peurs, vous avez peur de ne pas retrouver l'équilibre par rapport peut-être à une situation sentimentale ou avec un enfant aussi. Ça peut aussi être quelqu'un de plus jeune que vous. Si ce n'est pas un enfant, c'est quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation, mais qui est beaucoup plus juvénile ou dans sa manière d'être. Vous savez, vous avez des hommes qui sont pas forcément des gamins, mais qui se comportent comme des gamins. Donc, vous avez peur qu'il n'y ait pas d'équilibre. Les choses vont se remettre dans l'ordre parce que cette personne, pour moi, on me dit qu'il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour ici. Et ça peut toucher aussi, voilà, comme je dis, un enfant, votre compagnon, etc. Donc, je vous adapte par rapport à la situation. C'est une personne qui doit venir vous demander pardon. Elle prend tout son temps. Moi, je dis, celui-là, il est comme un escargot à l'arrêt. Hein. Mais si elle ne vient pas demander pardon, les choses ne vont pas s'enclencher non plus. Voilà. Donc, chacun doit faire sa part là, dans ce cas de figure. La nouvelle direction ici, on va vous donner une nouvelle direction pour que vous puissiez quitter ces blocages, cette énergie-là. Vous avez pris du recul, vous avez mis des barrières ici parce que on vous a mis dans la 4 d'épée. Parce qu'on vous a fait vivre la misère, d'accord? Et c'est normal que vous protégez. Là, ouais, là, c'est le couple, beaucoup d'amour. Vous êtes quelqu'un qui vous donnez sans condition et les gens le savent. Donc, parfois, ils essayent d'abuser, sauf que là, ils n'ont pas touché à la bonne personne, là. Les gens ne n'ont pas touché à la bonne personne. Ils ont fait l'erreur de vous toucher et là, ils vont avoir la foudre du ciel. Là, voilà. Ils n'ont pas touché à la bonne personne. Ils ont fait l'erreur de vous toucher.
Là, la foudre leur vient du ciel directement. Le divin ici, vous parle de quoi? On vous parle ici de convalescence, de récupérer votre énergie. OK? Il y a eu des choses qui ont été faites là. La lune, c'est tout ce qui est occulte. Hein? Et comme je vous dis, il n'y a pas besoin d'aller forcément dans des cimetières, mais ça peut aussi être le cas de figure ici. Donc Dieu voit tout. Là, il y a des choses qui ont été faites dans l'ombre contre vous, mais le divin a tout vu et on vous parle de vos guides qui sont là. D'accord? J'ai l'étoile, ce sont vos guides. Restez dans cette énergie d'amour. Parce que j'ai l'archange Michael qui vient remettre quelque chose de manière rapide. Cette femme, elle est dans l'amour. Cette femme est dans l'amour, d'accord? Voilà. Restez dans cette énergie. On vient vous libérer d'une situation. Et surtout, on vous parle de guérison. Ça, c'est la carte de la guérison du soin énergétique. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? Ah ouais, regardez. On vous redonne votre place hein, d'impératrice. Voilà. Magnifique. Donc, j'ai ici le soin énergétique pour cette impératrice. Rappelez-vous que l'impératrice, c'est celle-là aussi, c'est la même carte. Hein. Et c'est l'impératrice encore là. OK? Vous laissez cette misère derrière. On a failli vous faire tomber, mais alors à la renverse. Hein. Vous laissez cette misère derrière vous. Parce que ça y est, c'est fini. Ce n'est plus pour vous. Laissez ça derrière vous. Vous remettez ça ici dans l'énergie de la lune. Ce qu'on vous dit, vous sortez de cette énergie de 7 de bâton, d'accord, où vous êtes barricadé dans une bulle et vous avancez tout simplement parce que là, c'est l'aide qui vient du ciel qui vous fait quitter cette énergie, cette situation. Alors, je vais demander une carte ici avec ce ce tarot de supernaturel. C'est bizarre, ça s'est tout mélangé. C'est bizarre. Ok. Ce tarot est très puissant. Donc, il vous donne des choses qui ont été faites dans l'occultisme, il vous donne des messages, des choses qui ont été faites dans l'occultisme que vous ne pouvez pas voir dans la vie de tous les jours, quoi. On va la verser on va la mettre avec l'énergie de la jalousie, donc l'ermite. Donc, si vous avez été dans l'ermite ces derniers temps, c'est quelque chose qu'on vous a envoyé pour que les gens ne voulaient plus voir votre lumière. Il fallait qu'on vous éteigne. D'accord? L'ermite. Donc, ça a été quelque chose qu'on a envoyé de manière délibérée pour ne plus vous voir parce que vous gênez. Votre lumière les dérangeait. OK? J'ai ici la 9 de bâton avec un homme. Voilà. Donc, il y a une histoire là avec un homme. Ça pouvait aussi déranger, gêner les gens. Donc, il fallait absolument qu'on arrête ça pour eux. En tout cas, c'est pas eux qui décident. Hein. La 5 d'épée, encore une fois, beaucoup de jalousie. Mais regardez, vous avez la Vierge Marie. Hein. Donc, voilà ce qui s'est passé. Vous avez encore la Vierge Marie. Donc, ces gens-là vont morfler, je vous dis. Elle rigole pas, Maman Marie. Hein. Si on attaque ses enfants, ses oins, ses servantes, tant pis. Hein. Voilà comment les gens, voilà ce qui va leur arriver. Ils vont tomber dans la fosse. Hein. On va les jeter dans la fosse, ces gens-là. Elle ne rigole pas. Est-ce que cette femme a l'air de rigoler? Elle représente la Vierge Marie. Est-ce qu'elle a l'air de rigoler? Non. Donc, tout ce qui vous a envoyé ces énergies, tant pis pour eux. Vous, on vous demande de rester dans l'amour. D'accord? Restez dans l'amour. Envoyez-leur même de l'amour. Parce qu'en plus de ça, vous avez le divin, l'hiérophante. Vous avez la Vierge Marie et le divin. Regardez. Pêche de gobelet. Vous allez... Ah là là. Ah, ok. Il y a une nana là qui était amoureuse de la personne qui vous aime. Et on parle qu'elle a vu le regard, elle a vu les choses et elle a décidé de vous pourrir la vie. Vous n'y êtes pour rien. Hein. C'est pas parce qu'elle est amoureuse de cette personne qu'elle a le droit de vous envoyer ses énergies. Donc tant pis pour elle. Hein. Ouais. Voilà. Elle a décidé de vous mettre à l'épreuve et de vous faire vivre la misère. Donc regardez cette carte. Et il y a un poteau là aussi, peut-être un ami de votre copain ou de votre ami. Ouais, qui ne vous aime pas trop. Hein. Ok. Voilà. Et vous avez des gens qui vous surveillent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, laissez-les faire. Ils vont avoir des surprises. Il y a une histoire ici avec un enfant. Je ne sais pas d'où ça vient, mais sachez que vous avez la protection divine. Ok? J'ai le chiffre 343. Vous avez la protection divine ici. Ça, c'est l'hiérophante. Donc, vous voyez que cette faux qu'ils ont voulu vous creuser votre tombe, le divin l'a récupéré. Ça, c'est l'hiérophante. Ce n'est pas la faucheuse, c'est l'hiérophante qui représente le divin. Vous avez le divin ici, le divin là, la Vierge Marie là, et la Vierge Marie là. Et encore une fois,
le divin sur ces manifestations. Donc, gardez foi en Dieu et laissez qu'il vienne lui-même remettre l'ordre dans cette affaire. D'accord? Voilà. Amis Scorpion, vous avez cette belle énergie d'impératrice. On va vous redonner la place que vous méritez. N'hésitez pas à demander un soin énergétique. Ça, c'est la carte du soin énergétique. Pour libérer certaines choses, j'ai un homme là qui vient vers vous, un roi de bâton, qui va vous donner son amour ici. On parle vraiment de quelqu'un qui est déterminé, qui est prêt à vivre quelque chose avec vous. Mais peut-être que cette personne a peur aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, dans tous les cas, c'est pas à vous de faire le premier pas. Laissez cette personne faire ce qu'elle a à faire. Et on parle de déposer un fardeau par rapport à une histoire du passé. Mais pensez aussi ici qu'il y a besoin de guérir quelque chose dans votre âme et retrouver l'harmonie et la paix tout simplement. D'accord? Je vais demander avec cet oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on nous donne ici dans votre vie sentimentale, dans cette ermite-là. Vous attendez peut-être quelque chose ici, qu'on nous donne plus de messages. Regarde à l'intérieur de toi, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc là, vous êtes dans l'ermite, vous êtes en train de méditer, on vous demande de regarder à l'intérieur pour voir pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous êtes dans cet état-là. Il y a quelque chose ici qui a été très difficile à gérer. D'accord? Un nouveau départ vient pour vous et c'est le divin qui vous l'amène. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et on te dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Là, c'est le divin qui vous le dit ici, d'accord? Il va vous amener la bonne personne si vous êtes célibataire. Et dans tous les cas, l'amour divin, c'est celui qui transcende tout. Hein. Vous n'avez pas besoin des autres. Hein. Celui les autres viennent, c'est juste complémentaire. Mais l'amour divin, c'est celui qui porte tout. Donc, gardez foi en Dieu et laissez qu'on vous transforme ici par rapport à cette guidance aujourd'hui. Il y a plein de choses qui vont se passer, mais sachez que la situation que vous avez vécue n'est pas arrivée comme ça, comme un cheveu dans la soupe. On l'a provoqué et ça a été provoqué par jalousie. D'accord? On te dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, gardez l'esprit toujours à accueillir la lumière parce que c'est par le cœur que les choses se manifestent. D'accord? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation se transformera comme par magie. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Lâcher prise, rappelle-toi. On va s'arrêter là. Et ici, on te dit amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, on me donne encore d'autres messages. Donc, ok, on parle de flamme jumelle. Hein. Cette personne, c'est ton âme sœur, ta flamme jumelle. Moi, je pense que c'est une flamme jumelle ici. Votre passion s'enflamme. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour renouveler pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, ça revient vraiment au message où on te dit, le processus va s'enclencher dès que tu auras lâché prise. D'accord? Allez, amis Scorpion, ça fait encore des guidances d'horoscope trop longues, mais bon, c'est comme ça. Hein, si on vous donne des messages, je ne vais pas les couper en deux. Mais sachez que dans quelques temps, vous serez obligé de les prendre sur mon site parce que ça va être payant, les extensions, pour ceux qui le veulent, bien entendu. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Communiquer est la clé. Donc, on vous demande de communiquer ici par rapport à une situation qui a dérangé ou qui vous a fait tourner le dos à une autre situation. Osez faire le premier pas. Ok. On va vous dire à quel moment communiquer. Ne vous précipitez surtout pas. D'accord? Et vous pouvez aussi demander une guidance parfois pour vous guider, pour vous accompagner. On vous dit maintenez le cap. Paroxysme de passion en vue. Donc, il y a quelque chose qui vient là pour enflammer votre cœur. Soyez prêts tout simplement parce que les choses, quand elles arrivent, il faut que nous, on soit prêts. Sinon, on passe à côté. Il est temps d'agir. Voilà. Les choses vont s'arranger et s'améliorer pour vous, mes belles âmes. Mes amis Scorpions, votre guidance était... encore une fois, ce sont des guidances qui prennent beaucoup d'énergie. Alors, j'entends encore les gens venir me voir en privé pour me demander des guidances privées gratuites. Vous vous rendez même pas compte du temps que je vous donne. Il y a plus de 1600 vidéos sur YouTube aujourd'hui. C'est beaucoup et ce sont des vidéos qui sont au moins une demi-heure.
Donc, je ne peux pas vous donner tout ce temps et encore vous donner de mon temps privé qui n'est plus beaucoup pour moi parce que voilà, j'ai aussi des choses à faire, j'ai une famille. Donc, si vous voulez des guidances privées ou des soins énergétiques, vous demandez qu'on vous envoie une fiche pour pouvoir faire votre paiement parce que je ne donne pas des guidances si c'est pas payé et je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Privée, bien entendu. Autrement, vous avez des guidances sur YouTube qui sont gratuites, vous pouvez toujours les consulter, c'est fait pour ça. Entre-temps, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et rappelez-vous qu'en vous abonnant, vous êtes dans la barque avec le Christ. Donc, si vous êtes dans la barque avec le Christ, vous êtes protégé, doublement protégé. Donc, c'est pour cela aussi qu'on vous montre ce qui s'est passé et on vous rassure que les choses sont en train de s'améliorer. Donc, gardez foi en Dieu et dites-vous que le mois de février, ça va être votre mois. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.